Le 15 avril 2019, je pense que oui, je peux pas l'oublier cette date, ouais, c'est le jour de l'incendie. Pour un charpentier, c'est un peu un film d'horreur. L'émotion était palpable, mesurable, sans être à Paris en fait, chacun devant sa télé. Enfin, on se souvient tous de là où on était à ce moment-là. C'est ma mère qui m'a envoyé un message. Ça a bien secoué le pays quand même, hein. Le pays et le monde. C'est assez douloureux, quoi. T'as l'impression d'une partie de l'âme du pays part un peu en fumée. Non. Arrivé ici à l'entreprise, chacun avec des émotions. Alors Notre-Dame, est-ce que ça va être refait la même chose? Enfin, plein de questions se sont posées. Vous avez posé la question pour celui-là? Ouais. Ah oui, j'allais venir après. Voilà, on y vient. Parce que alors là, ce qu'on voit effectivement, soit c'est que ça s'est décalé parce qu'il y avait la lucarne. Bon, peut-être qu'on l'a décalé un petit peu trop haut, mais nous, ce qu'on soupçonne effectivement, c'est que Viollet-le-Duc en fait a un petit peu chahuté les charpentes pour faire passer cette lucarne. D'accord. La perte de la charpente, comme la perte de la flèche, ça a été quelque chose qui a marqué les esprits. Cette charpente fascine parce qu'en fait, c'est une des premières construites de ce style-là, on va dire, avec cette technique-là. On dit que c'est l'art du trait de charpente qui est apparu à cette époque et qui est apparu non seulement à l'occasion de la construction des cathédrales gothiques, mais en plus à Notre-Dame de Paris. Moi, ce que j'aimerais là-dessus pour vous répondre, c'est qu'on ait un petit peu déjà un principe de comment est-ce qu'on fait la lucarne. Ouais. Dans les lucarnes, en fait. Il y avait deux options, c'est de reconstruire à l'identique ou non. Ne pas construire à l'identique, c'était possible, mais c'était très compliqué. Et donc, le seul moyen de garantir que ça tienne, en fait, c'est le retour d'expérience. Et on a 850 ans de retour d'expérience sur les charpentes. Elle avait été relevée par les architectes qui ont passé 6 mois, Rémi Fromont, Cédric Transo, elle était connue. Il y a des ortho-images, il y avait des scans, tout était à disposition, elle était clairement identifiée. Si on le décale par là, c'est assez bizarre, parce que j'ai l'impression que ça dépend de la lucarne. Mais la reconstruire avec des outils modernes d'aujourd'hui, pourquoi pas? Mais c'est pas ça le sens de la reconstruction. Reconstruire, c'est en se mettant dans l'état d'esprit tel qu'on peut l'imaginer des charpentiers de cette époque, avec les outils, avec les tracés, avec les techniques. En fait, c'est pas juste des pièces de bois assemblées les unes dans les autres, c'est beaucoup plus que ça. Le 7 novembre 2022, en forêt de Bercé. Il y a vraiment beaucoup de forêts, hein. C'est selon les disponibilités de l'ONF, la qualité des bois. L'ONF nous disait on a telle parcelle qui est susceptible d'avoir des arbres pour Notre-Dame. On se donnait rendez-vous. Bah si vous êtes prêts, on y va. Ok. Allez. On se baladait et selon les arbres qui avaient été martelés, nous on a sélectionné les arbres qui correspondaient à nos besoins. Ça n'a pas été une mince affaire. Celui-là, bon non. On le marque en point d'interrogation. Comme ça. C'est vrai, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les gerces, même si... Ouais. Est-ce que tu mettrais en A, B ou C? C'est les 3 qualités, c'est ça? Ouais. A, c'est qu'il est nickel. B, il est pas mal. C, c'est de la réserve. Au cas où. Moi, je le mettrais en C. En C? Moi, je le valide pas, honnêtement. Non? Toi, si? Bah, je sais pas. Il est un peu courbe, mais c'est ça. Moi, à partir du moment où on me dit que la pièce, faut qu'elle soit bien droite, on peut le laisser en point d'interrogation, mais je serais d'avis d'être assez exigeant sur les entrées quand même. On cherchait beaucoup de pièces, très longues, très élancées, d'un faible diamètre, très droites surtout, une rectitude quasi parfaite, et avec très peu de nœuds, donc un beau fil bien droit. On a été très rigoureux sur le cahier des charges qu'on a fait pour obtenir des bois de première qualité. Ah, il est magnifique lui. Faut qu'on le fasse visuellement, mais faut qu'on ait 2 traits de laser de la largeur de la pièce. Mais dans les yeux, tu vois, que tu arrives à descendre de haut en bas pour... Combien? 21 mètres. Ouais, bah on prend.
techniquement, la charpente avait été conçue pour être taillée, équarrie avec du bois vert et taillée directement à la suite et mise en œuvre directement à la suite. Il y a quelques mois entre l'abattage en forêt et la mise en œuvre sur le chantier. Ça, c'est sûr et c'est démontré archéologiquement. Il ne faut pas des bois vrillés, il faut des bois droits qui vont sécher tranquillement sur eux-mêmes. Les assemblages vont se tenir et la charpente sera pérenne. Les arbres arrivent en atelier, donc il faut les transformer, c'est-à-dire passer d'un arbre coupé, ce qu'on appelle une grume, en section de charpente. Donc la technique, c'est de passer d'un bois rond à un bois carré ou un bois rectangulaire. Donc à cette époque médiévale, ce travail était fait à la hache et à la deloire, parce qu'il y avait quelques scies, mais pas des scies suffisantes, et en technique pour déligner un arbre et le recouper sur sa longueur. Dans les pièces écrites des marchés, on est allé jusqu'à décrire les outils dont on avait besoin pour pouvoir restaurer la cathédrale et avoir les mêmes traces d'outils que ce qu'on avait sur les ouvrages avant l'incendie. On part dans l'est, on va retrouver les taillandiers. Les taillandiers, c'est ceux qui sont en train de forger toutes les haches de Notre-Dame. Pas loin de 60 haches. On a fait appel à nous parce qu'il fallait refaire la charpente à la main et on est spécialisé dans la fabrication d'outils de taille à la main, comme les haches. Une hache comme ça, il faut plus d'une dizaine d'heures. On va compter entre 10 et 15 heures de travail. Quelques coups de marteau, on repart au feu, on revient. Et tout ça en reproduisant des dizaines et des centaines de fois les mêmes gestes. C'est unique, hein? En faire une soixantaine, ça devient difficile. Pour avoir des pièces qui sont assez similaires les unes par rapport aux autres, là, il y a un vrai challenge. C'est un moment pour nous un peu privilégié que nous offre ce chantier de pouvoir aller voir la naissance des outils qui nous animeront pour la suite. Le matin, on prend toujours un quart d'heure, 20 minutes pour réchauffer le corps, pour garder une bonne forme physique. Je dirais qu'on est des sportifs de haut niveau même. C'est vrai que c'est une petite communauté. On est très peu à travailler de cette manière, donc tout le monde se connaît plus ou moins. On savait qu'il fallait du monde, ça durait 6 mois, il fallait entre 15 et 20 personnes. Donc en effet, on a pris notre téléphone, on a appelé les équarrisseurs partout en France, même à l'international. Alors moi qui viens du sud de la France avec une petite entreprise, c'était pas de toute évidence. Et c'est ma compagne qui m'a dit, en fait c'est pas compliqué, tu vas y aller, c'est une opportunité incroyable. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire oui à tout. Pour la stabilité de la pièce, si tu enlèves beaucoup d'un côté plutôt que de l'autre, je pense que la pièce elle aura plus tendance à bouger derrière. Donc il faut se mettre à la place des gens qui sont venus, qui ont fait le déplacement, qui connaissaient pas l'équipe. Ils se sont dit, je débarque, je sais qu'il y aura 14 autres personnes à mes côtés que je connais pas, j'espère que ça va bien se passer. Me llamo Damián, soy originario de Argentina. I am Scott Carlson from the United States of America. Formo parte del equipo de la labra para transformar lo que son los árboles en piezas útiles para la carpintería. Y estoy viviendo un sueño. Sí, un poco resumiendo todo, estoy viviendo un sueño. For me personally, it is an opportunity to offer my hands and my work to God as an oblation. Very simply, that's why I'm here. On s'est tous plus ou moins jetés dans le vide, même si on savait qu'on allait exercer notre métier, on ne savait pas comment, ni... Enfin, il y avait beaucoup d'inconnus. Et c'est ce que je garde comme souvenir le plus touchant de tout le chantier, sans le moindre doute. Il fallait loger, donc il fallait des gîtes. Puis il fallait des gîtes plutôt sympas pour qu'il y ait une bonne ambiance. Et c'est comme ça qu'on s'est
Ouais, qu'on s'est retrouvés à avoir des équipes de partout. Ça fait 6 minutes qu'on la vise. 3 minutes par côté. 3 minutes x 3. La règle des 3 par 3. Ils nous ont apporté ouais, de la joie de vivre, ils nous ont apporté de l'ouverture, ils nous ont apporté énormément de choses. 6 mois, ils comptent énormément. C'est très fort comme échange, comme moment. On fait des rencontres, mais d'une puissance incroyable. Des collègues de travail à un moment donné. Et encore, ça reste des relations d'amitié avant tout, de partage. Et ouais, c'est assez émouvant, ouais, c'est très fort. C'est très très fort. L'équarrissage à la hache, c'est ce qui caractérise les charpentes du Moyen-Âge, hein, du chœur et de la nef notamment. Quand l'équarrisseur, avec sa hache, en fait, sa doloire, vient couper les fibres, en fait, il arrache les fibres. Et donc, en fait, on garde la continuité des fibres. Si vous sciez mécaniquement, vous perdez la continuité. Et donc, du coup, au séchage, ça va tendance à se déformer moins si vous équarrissez manuellement que si vous sciez mécaniquement. Il y a à peu près 3000 m² de poutres à équarrir. Et on part sur une moyenne de 4 à 5 m² par jour par personne. Il y a du boulot, quoi. C'est un moment extrêmement émouvant pour l'entreprise, pour moi-même aussi, pour tout vous dire. C'est un moment qu'on a souhaité célébrer et je remercie le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Ribado Dumas, de nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. J'ai souhaité qu'on bénisse les grumes, tout simplement parce que ça se faisait à l'époque. Lorsque j'aurai la joie, le 8 décembre 2024, j'espère, de célébrer à l'intérieur de Notre-Dame, j'aurai une pensée pour tous ceux qui auront travaillé pour que cette cathédrale retrouve son usage. Là, on touchait à quelque chose d'assez fort, du vrai démarrage de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'on avait des troncs devant nous. Et derrière ce tas de troncs qui avaient été livrés, posés là, dans la boue, il y avait des heures et des heures et des heures de travail en bureau d'études, en suivi de projet. Et là, je me suis dit, on y est, quoi. Que Dieu vous bénisse, Mathéo, qu'il bénisse votre instrument de travail, qu'il vous donne d'être toujours au service des autres et de grandir dans votre joie de travailler. Donc ouais, j'étais ému. Et j'étais aussi ému, j'allais dire, de voir toutes les équipes de menuisiers et de charpentiers. Et on sentait quelque chose qui se passait, quoi. Alors je sais pas s'ils étaient fiers, touchés, émus, étonnés, mais en tout cas, il y avait quelque chose d'assez beau. La période d'équarrissage, de préparation des pièces de bois est avancée. Il faut tracer le plan de la charpente dans l'atelier, qui a la dimension qui permet de le faire. Ça fait drôle hein, de vider l'atelier et se dire, bon là c'est vraiment le point de départ, quoi. Mon rôle sur le chantier de Notre-Dame, ça a été d'être le chef de chantier sur la partie cœur et sur la partie levage. Il faut être serein, il faut bien analyser les plans, faut déjà, avant de l'avoir construite, il faut déjà l'avoir en tête, en 3D, il faut savoir à peu près s'orienter et orienter les pièces, comment est-ce qu'elles vont être. Donc là, on va tracer les purs. En gros, là, normalement, tu as le détail de tous les assemblages. Tu as des assemblages de quasiment tout le cœur. Ça, c'est que partie cœur, hein. C'est pas partie... Ah si, t'as la nef. Tout ça, c'est les dessins qu'ils ont fait en 2014 ou 2015, là, quand ils ont fait le relevé. Ouais. Donc ça peut être intéressant pour s'appuyer sur des petits doutes. C'est un moment clé, parce que les pures, il faut qu'elles soient bien tracées. Commencer à dessiner la cathédrale sur notre atelier, c'est des moments forts aussi, ça.
Donc là, c'est si on est collé, on est là. Je vais implanter mon embase dans l'atelier. Ça va se décaler un peu. Une fois que je vais commencer à tracer les premiers traits, il ne faudra pas que je me dise bon, en fait, ça passe pas, il faut que je la redécale. On tape qu'une fois et puis ça doit être bon. Premier coup de cordex qui marque l'axe du cœur de Notre-Dame, qui va être l'axe de la charpente. Je crois qu'on l'a photographié, je crois qu'on l'a bien en tête. Moi j'étais là ce jour-là et c'est un moment marquant. C'est à part, chaque chantier a son histoire, mais Notre-Dame encore plus. Depuis le dessus, en fait, on voit à l'échelle 1 le tracé de toute la charpente du cœur de Notre-Dame. Ouais, dans un atelier dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire. Ouais. Cette abside, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est un ensemble qui est juste dingue. Et en fait, de voir ça dessiné au sol, cette fameuse épure, par des gars qui ont à peine 30 ans. Un soir, je voyais la lumière, je crois que j'étais le dernier à l'atelier. Puis je croise Valentin à 19h30. Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais ouais, mais en fait, je réfléchis. J'essaie de réaliser ce que je suis en train de faire. Alors là, c'est la première ferme qu'on fait, ferme principale, la ferme 9. Donc c'est une ferme un peu de transition entre vraiment toute l'abside et toute la partie cœur qui est vraiment droite. Nous allons superposer les pièces une à une en hauteur pour tracer les assemblages. Donc on utilise le fil à plomb avec un crayon. Il faut tracer les assemblages qu'on appelle la mise sur ligne. Ensuite, avant de défaire tout cet enchevêtrement de pièces qui constitue, on va commencer par une ferme, tel que je le dis là, il faut identifier les pièces. Il y a le contre-marque, il y a le franc, il y a la patte doigt, ce sont des mots poétiques du langage du charpentier, mais qui ont une signification. Les pièces sont mises sur tréteau, nous allons donc tailler les assemblages, les tenons pour aller dans les mortaises, les dévêtissements, les embrèvements. C'est un travail juste, il faut suivre le trait de crayon, pas l'enlever ou pas le laisser. Il faut travailler juste, c'est pas au millimètre ou au centimètre, on travaille juste, à la juste cote, au juste trait. Il est sorti. Sur le chantier et sur la partie simplement du cœur de Notre-Dame, on est sur à peu près 60 fermes. Tu peux venir voir 2 minutes là? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les tenons, ils sont trop forts. Les tenons, ils sont trop forts. Ça brille trop dans tous les sens avec les... C'est le lignage qui est important. Là, faut que tu remontes là. C'est pas en bas hein, que ça doit être enlevé, ça est en haut. Faut que j'enlève en haut et du coup, mon clou, il va être trop fort. Ton lignage, il est là. Donc faut que tu remontes de tes 5000 là. Déjà cale-le là. C'était tendu, c'était des grosses journées. Hein. Moi je sais que j'arrivais à 6h, 6h30 et je fermais à 19h30, 20h quasiment tous les jours de la semaine. Enfin j'ouvrais l'entreprise déjà fermée. Donc, On perce définitivement les chevilles, la ferme est terminée. Comme c'est du bois vert, on fait ensuite le montage à blanc. Bon, on essaye. Oh, bah tiens, premier coup. D'où l'intérêt d'avoir construit un grand bâtiment dans la cour de notre atelier. Il nous manque 3 cm. 3 cm par là. Décalé. Ouais. Ouais, ça arrive. Alors, je vais venir un peu vers toi pour t'aider. Pile dessus. Oh, tout d'un coup. Allez, bravo. Ça fait plaisir de les voir. Hein.
tout ce travail. C'était assez unique d'avoir cette charpente complète du cœur de Notre-Dame assemblée dans notre cour. C'est juste improbable en fait. Juste improbable. Je ne crois pas que j'ai les mots pour exprimer tout ce qu'on vit depuis des jours chez Perrault. Mais en revanche, lundi matin, j'aurai que mes 2 petites mains pour saluer le travail de tous les collaborateurs des ateliers Perrault. On sent quand même qu'on a réussi aussi à pas en faire uniquement qu'un chantier, mais à en faire une histoire, une aventure, où on s'est arrêté. On ne peut pas juste travailler, parce que ouais, c'est exigeant, c'est compliqué, c'est des délais serrés. Mais il faut s'arrêter, il faut le vivre ce qu'on vit, parce que ça passe trop vite. Ces journées portes ouvertes où tout le monde est passé ici, on n'était pas dans le chantier, on était pendant le week-end, détendu. Ça a encore permis de mettre de l'humanité dans ce chantier qui aurait pu juste, franchement, passer comme ça, quoi. Ouais, on fait la charpente et puis après on fait un autre chantier. Là, c'était pas ça pour Notre-Dame. Regardons un instant cette magnifique charpente, fruit du travail de l'homme. Voici ce que des compagnons ont réussi à faire. Ne boudons pas notre joie, parce que cette charpente, nous le savons, quittera bientôt ses ateliers. Et je sais la dépossession que cela peut représenter pour tous ceux qui, pendant des mois et des mois, ont eu à cœur de travailler ce bois. Alors oui, nous pouvons être pleins d'espérance parce que ce qui avait péri va renaître. Et cela par le travail de l'homme. Je pars à Paris en septembre. Donc c'est là où on commence à découvrir un petit peu l'organisation pour monter la nef et le chœur en même temps. Ah. On coupe tout ce qu'on avait vu en atelier où on était bien chez soi, bien organisé. Et là, c'est l'organisation parisienne avec 3 grues différentes. Vas-y, lève-le encore un peu. Pour pouvoir monter ces fermes là, ces fameuses fermes qui font entre parfois 1,5 tonne à 6 tonnes pour les plus grosses. Merci. Vous descendez les gars à faire un point. Déjà, tu mets une semaine pour te repérer, pour trouver de la base vie, les échafaudages, les vestiaires. Il y a plusieurs façons de monter, les escaliers, plusieurs lifts. Alors Ramazan, cette ferme-là, elle va aller contre la ferme 12 là. Ok, moule. Donc on assemblait nos fermes avec une petite grue et ensuite on les levait avec les grandes grues qui nous emmenaient sur la cathédrale. Stop, oriente à gauche. Moule un peu. Là où c'est précis et pointilleux, c'est l'assemblage avec l'existant. Donc entre la sablière et la maçonnerie. Les consoles et la maçonnerie. Stop. Vous êtes comment les gars? Les fermes qui viennent s'emboîter dans tout ça. Ça, c'est un travail très précis, avec pas mal d'enjeux. C'était l'été, juin, juillet, je dirais comme ça à chaud. On fêtait, c'est la fête des charpentiers, je crois, il y avait un cochon à la broche aux ateliers. Jean-Baptiste, il a fait un speech. Et après, il se baladait pour discuter un peu avec les gens. Et il est venu nous voir si on était un petit groupe et il nous dit « Vous en pensez quoi là, Notre-Dame, c'est chouette. Qu'est-ce que vous en pensez si on allait voir le pape ?» Je lui avais dit, bon, on ira donner une hache au pape. Ça a une signification, ça a un sens. Et j'avais écrit une première lettre où on y répondait pas, deuxième lettre, il répondait pas. Puis après, j'avais appelé le nonce, en gros, c'est l'ambassadeur du Vatican à Paris. J'ai fait une lettre, ils m'ont répondu, c'est pas possible, puisque vous êtes une entreprise, et si on dit oui à vous. Mais j'ai rien lâché, je suis reparti vers Rome. Et petit à petit, je suis arrivé à celui qui gère l'emploi du temps du pape. Ils avaient dit OK pour une brève entrevue avec le pape. Et une semaine avant, j'avais donc ce courrier, brève entrevue avec le pape, donc je savais qu'on allait pouvoir échanger quelques mots avec lui.
incroyable, quoi. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Enfin, c'est facile mais les gens qui font, il y en a un peu moins. Voilà. En tout cas, c'est un grand moment. Enfin, que tu crois ou pas, globalement, quand t'as le pape qui arrive, ça fait... Et c'est comme la bénédiction des grues. Ouais. On est arrivé juste devant la salle Saint-Paul et on avait cette hache et je me souviens des gendarmes italiens qui nous ont dit une hache, c'était fou. Et là ils nous ont présenté au garde-dessus, ils disent ah c'est Perrault, et c'est bon, ils peuvent y aller, ils ont même pas regardé ce qu'il y a dedans. Ciao. Viva il Papa. Bonjour, Saint-Père. Vous avez les charpentiers de Notre-Dame. C'est une hache qui a été utilisée pour... È una, Santo Padre, una hache che è stata utilizzata per squadrare le travi di Notre-Dame dai carpentieri. Grazie mille. Merci vous pour votre travail. Merci. C'est super pour tout le monde là. C'est... Bah je sais pas, j'ai pas trop les mots là. Incroyable. C'est beau hein. Waouh. C'est waouh. Il y a une aura, il y a un truc. Je sens que c'est un homme spécial. C'était assez beau, hein, c'était assez émouvant. Et j'en garderai un souvenir ouais, profond, ému et intense, et qui nous soude, quoi. C'est comme dans une famille quand on fait des événements marquants comme celui-là. Début janvier, c'est la fin d'une histoire pour les charpentes médiévales Cœur et Nef. Mais c'est symbolique quand même. Ouais. Oui, c'est le dernier À morceau de cause du bois. bouquet, oui. Généralement, un bouquet, nous on le pose un peu tout seul, au calme. Cette journée, elle est un peu spéciale. Dernière cheville, le bouquet. Et puis bah, c'est la fin de l'aventure. Un sacré chapitre qui se termine. On passe à autre chose et puis on rend les charpentes à la cathédrale. C'était un moment collectif très fort et qui, pour moi, représentait quelque chose d'intense en termes de lien de proximité et d'amitié. Je crois qu'on a rendu à la cathédrale ce dont elle avait besoin et ce qu'elle méritait. Il y a de l'humain derrière et ça se sent tout de suite. Ces charpentes, en fait, elles sont belles parce qu'elles sont humaines. Quelquefois, on dit je fais partie de Notre-Dame, je fais partie de la génération ou l'époque Notre-Dame. Bon nombre de chantiers sont passés, il y a toujours des effets particuliers, il y a des chantiers marquants. Notre-Dame est hors catégorie à tout point de vue. Ça a donné de l'humanité et ça nous a franchement rassemblés autour de cette aventure unique. Ils sont très collectifs, ils forment vraiment équipe. Il y a une force dans les liens qui les unissent. Je suis hyper fier d'être un bâtisseur de cathédrale et d'avoir bossé avec des bâtisseurs de cathédrale, même des bâtisseurs tout court. Hein. C'est une équipe qui s'est composée à fur et à mesure et c'est une équipe assez spéciale qui a fait un super travail et que j'ai eu la chance de rencontrer.